Yo la Big Family, comment allez-vous? Asseyez-vous bien parce que cette semaine, le rap ivoirien est en feu. Entre Fanta Diallo qui clash Suspect 95 à la télé, Didi B qui signe des deals de fou, Imra qui bat des records historiques et Elon qui prépare quelque chose de costaud. Franchement, c'est du lourd du début à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière actu entre Didi B et Imra, ça va créer des débats. Alors, on commence direct avec Fanta Diallo, la fan numéro 1 de Syndicat. Sur un plateau télé ivoirien, elle a dit calmement: Suspect 95, il est éclaté, il n'a pas de fanbase. Suspect. Oui. Franchement, celui-là, je pense que il n'a pas de fanbase, il est éclaté, il a juste quelques Tu penses qu'il n'a pas de ultras. fanbase, vraiment? Il n'a pas de fanbase. Il y a quelques jours, là, il a sorti un teaser. Et dans les commentaires, on avait beaucoup de réactions de personnes qui disaient: ah, mais ce flow-là, c'est celui de Kizzy Babe. Tu as un avis là-dessus? Oui, c'est le flow de Syndicat. Comme il est éclaté et qu'il a quelques ultras qui le suivent parce qu'ils sont quand ils sont nuits, il passe son temps à clasher Didi B. Il y a quelques ultras qui le suivent. C'est ça qui lui donne la force. Syndicat, déjà, je pense qu'il a un peu le flow de Rof, hein, un rappeur français et tout ça. On pourrait dire aussi, si tu es d'accord, que Syndicat copie sur Rof. Parce que tu dis que c'est parce qu'il s'attaque à Didi B que... C'est parce que Suspect s'attaque à Didi B qu'il a omis une fanbase. Donc c'est le flow des Syndicats. Alors que Syndicat aussi, son flow s'apparate à celui de Rof. Je ne connais pas Rof là, donc je ne sais pas. Moi, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre l'histoire de c'est le flow de Syndicat. Est-ce que c'était un rythme qui est forcément assimilé à Syndicat? C'était un rythme de musique. N'importe qui peut l'utiliser. Pourquoi vous estimez que c'est forcément celui de Syndicat? Parce que c'est après que... C'est-à-dire que la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure, oui. c'est ce flow-là qu'il a. C'est le même flow qu'il a fait. Et on n'avait jamais vu ça auparavant. C'est après qu'il ait vu ça qu'il a fait ça. Tu en as parlé avec Syndicat? On a juste rigolé là-dessus. Il a juste rigolé. C'est quand même assez flagrant quand elle le dit parce qu'il y a beaucoup de commentaires justement qui ramènent justement ce... À Syndicat? Non, à Suspect 95 en lui disant qu'effectivement tu devrais te créer une personnalité, il ne faut pas surfer justement sur le après, c'est pas parce qu'on a sorti, un rythme qui se rapproche d'eux qu'on n'a pas de personnalité. Suspect quand même, ça fait plus de 10 ans. C'est pas que le rythme, la musique aussi, c'est pas que le rythme, la mélodie, même par la manière d'envoyer les trucs. Si tu prends les deux, tu verras, il y a vraiment des similitudes. Donc, toi, il copie vraiment Syndicat, c'est ça? Ça là seulement il a copié. Bon voilà, ça veut dire que c'est pas pour tous les jours, c'est sûr ce Oui, point-là. ça là seulement il a copié. On t'a vu tout à l'heure dans les compiles qu'on a lancés là, maîtriser les paroles de Syndicat. Est-ce que tu connais les paroles de toutes ces chansons? Non, pas vraiment, pas toutes ces chansons. Mais certaines. Tu sens la provocation et juste après, Suspect 95 poste une story avec un mot: demain. Là, tout le monde s'est enflammé sur les réseaux. Les fans pensent qu'il prépare une réponse directe en musique. À ton avis, il doit répondre avec un son ou juste ignorer et avancer? Mets ton avis en commentaire. Pendant que certains se clashent, Didi B, lui, enchaîne les succès. On l'a vu en France en plein tournage des clips. Franchement, le gars ne s'arrête jamais. Oh mais j'ai dans pareil, vous faites qui je balèze. Hey, ils jouent les nouchis, pourtant ils ont un nom des caresses. Hey. Et juste après, il annonce un nouveau partenariat avec Nescafé. Il dit: Nescafé a changé de look. Moi aussi, j'ai fait mon switch up. Avant mon Nescafé, c'est calme. Un peu trop calme. Nescafé a changé son style, fallait que je change le mien aussi. Nouveau look, nouveau mood. Et toi, montre-moi ton switch up avec Nescafé, on va voir qui a le plus de style. En plus, il a été vu en business class avec Air Côte d'Ivoire, un autre partenariat confirmé. Franchement, Didi B est en train de se bâtir une image d'artiste international, pas juste un rappeur local. Question: tu préfères un rappeur 100% street ou un gars comme Didi B qui fait du rap, du business et des deals à l'international? On passe à Syndicat et Doupi. Les deux sont en plein tournage du clip Papillon. Et d'après les images qui circulent, ça sent le gros visuel. On sait tous que Syndicat aime les clips propres. Donc, si ça sort bientôt, préparez-vous à un vrai banger.
Toi, tu penses que ce duo peut cartonner ou pas? Maintenant, parlons de Imra. Sur ses réseaux, il a posté des moments trop mignons avec sa fille Elia. Et pendant qu'il montre son côté papa, il explose aussi tous les records YouTube. Depuis janvier 2025, il a fait 281 millions de vues et aujourd'hui, sa chaîne dépasse les 366 millions de vues cumulées. Pour comparer, Kif No Beat a 183 millions, Suspect 95 116 millions et Imra 366 millions seuls. Franchement, c'est historique. Et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi sans gros label, juste avec une fanbase solide et des sons qui parlent au peuple. Question, tu trouves que Imra mérite le titre du roi du rap ivoire ou c'est encore trop tôt? De son côté, Elon est passé à Willy à midi et il a dit clairement qu'il prépare plusieurs projets pour, je cite, tester l'humeur de son adversaire. Ton voisin, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a eu trop de manque de respect, il y a eu trop de petits surnoms qu'on m'a donné, il y a eu trop de oui. C'est vrai, je suis fair play, mais on va tester aussi l'adversaire pour voir si lui aussi il est fair play. Merci là-bas. L'histoire ne va pas s'arrêter comme ça. Non, non. C'est comme ça. Parce que ils ont donné le premier jour, ils ont giflé. Deuxième jour, il a giflé. Maintenant, il attrape ton pied. Et puis, ça va rester comme ça. Non, ça peut rester comme ça. Parce que regarde, le pied là, à sa limite. À sa limite. Non, mais le pied là. là. On va montrer un peu. Le revers de la médaille. Non, attends. Le revers. Donc, ça va chauffer. C'est pas que les médailles qui ont un revers. C'est maintenant que les États-Unis entrent dans la guerre. Moi, j'étais aux États-Unis. États-Unis ne rentrent jamais en guerre. Il envoie les gens en guerre. Tu vas voir. Le prochain album qui vient là, j'ai vu des albums qui ont eu des certifs de platine, or, diamant. Si album ça là, avec l'énergie et la puissance qu'il y a pu mettre dedans. Parce qu'on te harcèle. Même pas même. Ah d'accord. Vous voulez montrer qui je suis pas rap en nous, je vois papa de ça qui est là. Ouais. Parce que le propriétaire du game qui est là, c'est qu'il a mis dedans là. Vous allez écouter. Vous-même, vous allez commencer à parler avant, mais quand ça a sorti, vous allez écouter là, vous allez me saluer. Combien de titres sur l'album qui arrive? Je ne dirai pas, plus de 10. Ça sort quand? Novembre va pas finir. Novembre va pas finir. Novembre ne finira pas sans que l'album sorte. Avant, tu avais dit après les élections. Après les élections, c'est fini, mais depuis là. L'élection est finie maintenant, on est dans le mois maintenant. Novembre. Et tu as dit que si l'album là n'a pas été platine, tu arrêtes ta musique. Tu me vois, tu verses l'eau sur moi. Si tu arrêtes la musique, tu vas faire quoi? Il y a un gaba ou bien. Mais oui, il était répétiteur avant. Il était répétiteur avant. Il met des maisons. Voilà. Il va faire quoi encore? Il va dire Manawa. Voilà. Et l'autre, il était bouillard, il a géré. Non. Si ça ne marche pas, il va devenir chroniqueur de William. Alors, regarde. Le truc, il devait chier en août là. Si vous voyez aujourd'hui, c'est en novembre, ça va chier. D'accord. Elon est dans une phase où il veut marquer son retour. Et visiblement, il a quelqu'un dans sa ligne de mire. Vous pensez qu'il parle de qui? Imra, Didi B ou quelqu'un d'autre? Dites-moi en commentaire parce que là, c'est flou, mais ça sent la tension à venir. Et pour finir, la grosse actu du moment. Didi B a enfin répondu à Imra. Et franchement, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit « Imra a toujours voulu rejoindre Kif No Beat, mais on était déjà complet. Sans Kif No Beat, le rap ivoirien ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il arrête de pleurnicher, c'est la musique ivoirienne qui gagne. » Didi B veut rappeler que Kif No Beat a ouvert la route, que les nouveaux doivent respecter la base avant de revendiquer la couronne. Mais du côté de Imra, on sait qu'il prône l'indépendance et se considère comme le visage du nouveau rap ivoirien. Du coup, on n'assiste pas juste à un clash, mais à un vrai choc de génération. Les anciens qui ont tout bâti contre les nouveaux qui veulent tout refaire à leur manière. Et toi, t'es team Didi B ou team Imra? Dis-le dans les commentaires, ça va être chaud. Voilà les gars, c'était la grosse revue d'actu rap ivoire de la semaine. Si t'as kiffé, mets ton like, abonne-toi et active la cloche pour pas rater la suite. Et surtout, dis-moi si tu veux une partie 2 parce qu'il reste encore du lourd qu'on n'a pas abordé. C'est poussillé, on dit oui, on dit depuis la PS1. C'est bébé, c'est l'enfant de Nagana, car eux on fait des ricochets.